Coucou mes chers amis les balances, soyez le bienvenu dans votre tirage pour la guidance en ce qui concerne les énergies de la deuxième moitié du mois d'avril, la deuxième quinzaine. Bienvenue à vous. Alors ce tirage est aussi valable pour les personnes qui ont l'ascendant en balance et la lune en balance. On va commencer notre lecture avec les messages des oracles que j'ai sortis pour vous, puis après on fera une lecture tarot et également on va combiner avec d'autres supports au fur et à mesure. Alors, on va commencer déjà ici. On a deux cartes pour vous, mes amis. Une avec l'oracle de l'énergie et une avec l'oracle de votre destin. Alors déjà ici, la première carte qui est là, on nous annonce une victoire, une réussite sur une difficulté. On vous annonce aussi quelque part une notion de maîtrise par rapport à quelque chose qui pose un challenge ou un défi dans votre vie actuellement. Ça peut être une reconnaissance dans votre travail, dans votre relation, dans une situation peut-être financière, au niveau d'une démarche, etc. Donc pour moi ici, comme si en fait on vous dit, par rapport à vos efforts, par rapport à ce que vous avez mis en place, il y aura un bon résultat. D'accord ? On peut parler ici d'un dénouement positif qui vous attend, tout simplement en ce qui concerne quelque chose dans lequel vous êtes investi. Alors peut-être que vous aussi, vous attendiez un résultat, vous attendiez un verdict, vous attendiez une finalisation par rapport à une situation particulière dans votre vie. Ça peut être aussi une réussite dans un examen, par exemple, ou dans une formation. Alors si par exemple ici vous êtes face à des concurrents, que ce soit par rapport à une démarche de recherche d'emploi ou peut-être ça peut être par rapport à n'importe quelle situation dans laquelle vous vous retrouvez face à des concurrents, cette carte-là aussi, elle peut nous annoncer bien évidemment que vous serez sélectionné. Vous voyez bien ici le symbole du lauréat, qui symbolise dans ce cas-là la réussite, la victoire. Alors la deuxième carte, on a la fatigue. Alors bon, ce qu'on peut dire ici bien évidemment, c'est que faites attention à votre énergie, mes chers amis les balances, durant cette période. Alors vous serez peut-être beaucoup sollicité, vous aurez beaucoup du travail à faire. Il est possible qu'en ce moment vous gérez beaucoup de choses à la fois. Peut-être que vous êtes en voyage, en déplacement par rapport à votre travail par exemple. Il y a des projets qui prennent beaucoup d'attention de votre part. Donc ici il est question de savoir comment équilibrer les choses et surtout il faut savoir aussi quand est-ce qu'il faut s'arrêter, quand est-ce qu'il faut mettre une pause. Alors peut-être pour certains, ici on vous invite à prendre du temps pour partir en vacances. Ça peut être vraiment un petit week-end quelque part, ça peut être aussi une petite semaine, pas forcément quelque chose qui peut coûter beaucoup d'argent. Vous pouvez faire aussi, je sais pas moi, un petit week-end pas très loin également de chez vous, si vous avez de la chance et que vous vivez peut-être dans un endroit, vous voyez, là où vous avez la possibilité par exemple de faire, je sais pas moi, de la randonnée, ça peut être un week-end de camping, ça peut être, de toute façon ici, essayez de vous ressourcer. Quand on parle de ressourcement, il y a toujours un lien avec la nature, d'accord ? Alors aussi, possiblement, pour certains, là, on va me parler du coup de sommeil. Alors peut-être certains balances, vous avez des problèmes au niveau du sommeil actuellement. Bon, essayez de voir s'il y a quelque chose dans votre vie, dans votre routine, dans votre vie de tous les jours qui... par exemple, vous empêche ou participe tout simplement à cette fatigue, à ce problème au niveau du sommeil. Ça peut être, je sais pas, vous êtes stressé, vous avez des projets, des dates à respecter. C'est pour ça que inconsciemment vous buvez beaucoup de café jusqu'à l'après-midi. Bon, ça peut être bien évidemment un facteur, d'accord ? Alors pour moi aussi, je vais vous lire quand même le message. On vous dit, il n'y a pas de chemin ni de rose sans épines. Oui, effectivement. Donc ici, ce qu'on vous dit sur cette carte-là, donc il n'y a pas quelque chose qu'on désire dans la vie ou une réussite qu'on peut avoir dans la vie sans justement je ne vais pas dire sacrifice, mais sans être fatigué, sans devoir faire d'efforts, d'accord ? Alors bien évidemment, la fatigue ici, quand on a la réussite, c'est une fatigue qui est bien, autrement dit bien vécue, parce qu'on voit bien que la réussite et la récolte, elle est là. Mais là plutôt, je m'adresse à mes amis les balances qui sont dans ce contexte-là, peut-être parce que justement, il y a quelque chose qui doit changer dans votre vie. Donc essayez de voir si votre nourriture, par exemple, il y a quelque chose à changer dedans. Essayez de voir si votre rythme de vie, votre style de vie, peut-être que vous devez améliorer quelque chose de votre côté par rapport à ça, d'accord ? Voilà. Vous allez savoir tout de suite dans quelle direction tout ça peut vous parler. Mais de toute façon, ici, c'est bien qu'on a la victoire, la réussite par rapport à une difficulté, par rapport à un défi actuellement dans votre vie. Alors, la première carte, qu'est-ce qu'on a ? On a le 5. Bon, cette carte-là, elle est bien placée avec le contexte de ce que j'étais en train de vous dire, parce que cette carte-là, c'est la carte de la concurrence.
Hein, d'accord, donc peut-être que voilà, vous avez des concurrents, de la concurrence dans votre vie sentimentale, dans votre vie professionnelle, mes amis. Voilà, vous devez vous prouver. Donc ici, encore une fois, je pense que vous êtes bien placé quand même pour soit avoir une victoire ou à la limite être reconnu à votre juste valeur. Alors aussi, cette carte-là, elle peut me parler d'un conflit intérieur ou d'un conflit avec les autres vis-à-vis d'une situation. Ça peut être un conflit sentimental, hein, d'accord? Peut-être qu'on a des sentiments pour quelqu'un, mais on ne sait pas trop si cette personne, elle partage également les mêmes sentiments que vous. Ça peut être réciproque. De toute façon, vous pouvez placer ces énergies-là selon ce que vous êtes en train de vivre. Ça va parler à tout le monde d'une manière très différente. Mais ce qui est bien avec le chevalier de coupe ici, c'est qu'on voit quelque chose. On voit quelqu'un qui vous tend la main. Ça peut être un pardon, d'ailleurs, qui arrive après une dispute. Ça peut être une offre, par exemple, d'une personne voilà, qui s'est mal exprimée envers vous. Donc, quelqu'un, finalement, qui arrive voilà, avec une offre sur la table, hein, peut-être pour se réconcilier, pour trouver un compromis, pour pouvoir passer à autre chose. Hein. Ça peut être vous aussi également. Donc, quand je dis vous également, ça veut dire les énergies sont interchangeables. Je pense que vous m'avez compris. Le chevalier de coupe aussi en général, donc ici on parle de sentiments, d'émotions. On parle d'une personne peut-être qui commence à sentir quelque chose envers une autre. D'accord ? Alors le 7 d'épée ici pour moi, donc c'est une énergie tout simplement dans laquelle on est invité quand même ici à avancer avec beaucoup de vigilance. Hein. Et je dis ça pourquoi? Parce que quand on a le 5, je pense que c'est bien expliqué, parce que là on a un conflit par rapport à une situation dans laquelle les choses ne sont pas très claires. Ces cartes-là ensemble, ça peut par exemple me parler de quelqu'un qui est en démarche de rencontre actuellement. Donc vous rencontrez une personne, cette personne elle vous plaît. Par contre cette personne elle a des secrets, elle vous cache des choses, elle vous montre pas tout. C'est peut-être d'ailleurs c'est quelqu'un qui est déjà en relation, mais par contre elle a choisi cette personne de garder cet aspect-là pour le moment en discrétion. Donc avec ces cartes-là ensemble, ce que je pourrais vous dire, c'est que quand vous avez envie d'avancer sur les 2 semaines à venir, soyez vigilants, soyez attentifs, essayez de voir si l'offre que vous allez devoir faire de votre côté sera bien reçue ou à la limite est bien appropriée, considérant peut-être tous les facteurs autour de vous. Ça veut dire, est-ce que la personne en face de vous, elle est bien fidèle ou pas? Est-ce que vous la connaissez assez pour aujourd'hui vouloir passer à un niveau supérieur, par exemple, si c'est de ça qu'il s'agit? Parce que vous voyez bien, le chevalier, c'est toujours en fait une offre pour bouger en avant, pour avancer en avant, d'accord? Pour aller en avant, pardon. C'est une carte aussi qui parle bien quand même de je révèle quelque chose, je déclare quelque chose et ça vient du cœur. Donc ici, soit c'est votre énergie, soit l'énergie de l'autre personne par rapport à vous ou quelqu'un dans votre entourage. Mais de toute façon, ici, on vous dit oui, c'est bien, mais par contre, soyez vigilants. D'accord? Parce qu'on peut tout simplement là ne pas être très correct avec vous ou utiliser votre gentillesse voilà, dans un mauvais sens ou abuser tout simplement de votre confiance. On verra bien de toute façon la suite. Alors surtout ici, si vous avez aujourd'hui un conflit intérieur vis-à-vis de quelqu'un, ça veut dire que vous sentez les choses de votre côté, vous sentez qu'il y a quelque chose qui n'est pas correct. Donc peut-être que, voilà, si ça vous parle ce que je vous dis, peut-être qu'il faut vraiment prendre ce sentiment-là au sérieux. Hein. Allez, on continue. Est-ce qu'on a d'autres messages à vous dire? Alors, donc ici, j'ai la carte de la mort. Alors là, il n'y a rien qui invite à s'inquiéter. La carte de la mort, c'est tout simplement ici, dans ce cadre-là, une transformation inévitable. Un changement, quelque chose qui doit finir pour laisser de la place à autre chose. Bon, là, je comprends bien, si on est face à une relation, par exemple, peu importe, une relation sentimentale, amicale, professionnelle, voisinage, etc., là, ici, regardez bien, j'ai la triangulaire ou l'intervention d'une autre personne, une tierce personne dans votre relation, dans votre situation. Donc ici, par rapport à ça, c'est peut-être on vous demande d'être vigilant, d'accord? Mais là, ici, je reviens à la carte de la mort. Donc je disais qu'il est question ici de quelque chose qui doit quitter votre vie. Ou qui est en train de quitter votre vie. Alors c'est peut-être justement après avoir découvert quelque chose en particulier, là on se met, peut-être on prend une décision pour s'éloigner de certaines personnes. D'accord? Encore une fois, cette relation, elle peut être amicale, sentimentale, professionnelle, peu importe. Mais la carte de la mort, c'est vraiment un changement inévitable. Alors aussi, ça peut me parler dans certains cas d'une transformation au sein d'une même relation. C'est que là, je m'adresse à mes amis qui passent actuellement par une séparation, par une rupture.
Donc là, si ça vous parle, ce tirage-là, il est possible que dans votre lien, il y a quelque chose qui doit être transformé. Et donc là, on va découvrir un peu la suite. Donc on a le 2 et on a bien évidemment la balance. Donc dans ce cas-là, après cette rupture, après cette séparation, on peut tout à fait parler d'une possible réconciliation, d'un possible retour. Par contre, là, je m'adresse uniquement à mes amis qui sont dans des relations basées sur l'amour. Si on est dans une relation, on sait très bien que c'est basé sur l'intérêt, sur quelque chose de matériel, sur quelque chose de superficiel, donc vous n'êtes pas concerné par ce retour, par cette réconciliation. Voilà, parce que là, vous voyez bien, avec le 2 de coupe, là, on parle bien quand même d'amour. Alors ici, on peut me parler d'une relation qui s'officialise, éventuellement. Alors peut-être que dans ce cas-là, on va dire que cette séparation et cette rupture est plutôt, c'était quelque chose de salvateur, parce qu'aujourd'hui, voilà, on voit les choses d'une manière différente. Là, je vous ai parlé tout à l'heure d'une offre. Effectivement, cette offre-là, ça peut être la réconciliation en soi. Même si les choses ont été compliquées au bout d'un moment, même si, voilà, il y a eu peut-être de l'auto-sabotage, il y a eu peut-être des commentaires, des choses qu'on a dit, des choses qu'on regrette peut-être actuellement. Il est possible qu'il y avait eu des personnes aussi qui intervenaient au bout d'un moment dans cette relation, dans ce couple. Aujourd'hui, grâce à cette transformation, grâce à ce changement-là, cette transformation aussi, ça peut être vraiment faite sur vous, ça veut dire vous avez travaillé sur vous de votre côté, votre autre également de son côté à lui ou de son côté à elle, ce qui fait qu'aujourd'hui vous avez évolué et vous avez changé, et c'est pour ça aussi que vous vous retrouvez aujourd'hui. Voilà, parce que là on parle bien de deux personnes qui se retrouvent. Et bien évidemment, ici, on a une possibilité d'officialisation de quelque chose. Alors, en dehors du relationnel, ici, on peut parler de contrat. On peut parler d'un accord qu'on peut retrouver avec quelqu'un après une séparation ou après un arrêt. Alors, je m'explique. Il y a eu un conflit, il y a eu peut-être voilà, une situation difficile avec un employeur ou avec un associé ou avec un sous-traitant, etc. Peut-être il y a eu un abus de confiance quelque part et aujourd'hui, vous recevez une autre offre de la part de quelqu'un d'autre, par exemple, ce qui vous permet de mettre une fin à ce contrat-là dans lequel il y a eu cet abus pour signer ailleurs. Et donc là, on voit bien une belle association, une belle union, un beau contrat, des compromis qui sont bien faits. En fait, on est bien ici dans quelque chose plutôt de carré, de quelque chose de respectueux. Chacun reçoit ce qu'il mérite. Et donc ça peut vous aider, bien évidemment, à évoluer. Alors, dans le dos de deck, je vois bien, alors ici, on a le 9 de coupe, excellent. Le 9 de coupe, c'est la satisfaction, d'accord? C'est quelque chose ici qui arrive, qu'on souhaite peut-être, certainement. Alors avec cette carte-là, moi je dis souvent qu'il faut faire un vœu. Et donc ici, on a le 4. Alors le 4, c'est la stabilité. Le 4 aussi, donc ça peut me parler d'une maison, ça peut... Excusez-moi. Ça peut parler d'une maison, ça peut parler aussi de quelque chose de stable. On peut parler d'une stabilité émotionnelle dans le long terme par rapport à ce que j'étais en train de dire. Ou si on parle de travail, selon l'exemple que j'ai choisi tout à l'heure, bien évidemment, on peut parler d'un CDI, on peut parler d'une stabilité qui va durer dans le temps. Et on voit bien ici qu'il y a une grande satisfaction derrière tout ça. Cette carte-là, je l'associe quand même un tout petit peu avec la carte de la victoire, parce qu'en général, quand on sort victorieux ou victorieuse d'une situation qui a été compliquée, c'est tout à fait normal ici qu'on sera dans une satisfaction émotionnelle et un accomplissement. N'oubliez pas que toujours le 9, c'est un accomplissement. Voilà, alors je vais laisser ces cartes-là ici, on va passer à autre chose, sinon on va rester jusqu'à demain. Alors, on va utiliser un autre oracle, l'oracle de Sceaux. Je vous fais découvrir cette nouvelle édition parce que c'est un oracle, c'est une édition qui vient de sortir il y a quelques jours. Alors voilà la boîte pour les personnes qui sont concernées aussi, parce que voilà, je fais plus des vidéos de représentation des oracles, mais quand j'utilise un nouveau jeu, je profite tout simplement pour vous le représenter convenablement. Comme ça, pour les personnes qui seront intéressées, vous pouvez tout simplement visionner ces vidéos-là. Voilà. Alors voilà la boîte qui est magnétique, je trouve qu'il est bien, c'est quelque chose de bien, et donc voilà le jeu, on va l'utiliser. Alors peut-être pour certains d'entre vous, vous connaissez déjà le jeu dans sous sa première édition, qui était voilà ce jeu-là, voilà le dos, je pense que vous allez le reconnaître tout de suite, et voilà la boîte à l'époque, comment ça a été. Alors ce jeu-là quand même il est ancien, je sais plus depuis quand... alors là, déjà cette édition-là, elle est plus dispo dans le marché depuis longtemps, c'est ce que je voulais dire. Et ça, c'est la nouvelle édition. Donc, si vous êtes intéressé, tout simplement, donc vous pouvez l'acheter directement sur Vinted.
sur la boutique de Solvig. Donc Solvig Guir, voilà, sa chaîne YouTube aussi c'est Solvig Guir, mais par contre pour la trouver sur Vinted, il faut tout simplement taper sur la recherche Solvig Cartomancie en un seul mot, d'accord? Donc tout est attaché. Et puis comme ça vous pouvez commander sans jeu. Allez, alors on va choisir quelques petites cartes déjà pour commencer, mes amis les balances. Des messages à vous annoncer, des messages à vous transmettre concernant votre énergie par rapport à cette période de 2 semaines à venir. La deuxième quinzaine du mois d'avril. Alors, c'est parti. La détermination, le repos. Je rigole parce que j'ai vu la carte du repos, vu qu'on a parlé du repos tout à l'heure avec la carte de la fatigue. Alors, écoutez, apparemment, mes amis les balances, vous méritez du repos, vous avez besoin du repos. On voit bien peut-être que vous avez poussé les limites avec la carte de la détermination. Oui, la détermination, c'est bien, mais quand on abuse, c'est que voilà, des fois, il faut aussi reculer pour bien charger ses batteries, pour après reprendre. Il y a quelque chose peut-être qui vous motive aujourd'hui, peut-être que vous faites du travail, ou vous faites un projet, ou vous vous êtes occupé par quelque chose qui vous passionne, que vous aimez, ce qui est bien, ce qui est magnifique. Par contre, voilà, autrement, encore une fois, mes amis, il faut bien prendre soin de vos énergies. Alors ici, j'ai des papiers. On va voir pourquoi. J'ai des papiers, j'ai des écritures, j'ai des signatures. Alors ça peut concerner une personne âgée dans votre entourage. On verra bien. L'enfermement. Alors en fait ce que je ressens ici, bon écoutez, ça va pas parler à tout le monde, mais je le dis quand même. Bon, ici je sais pas si vous avez quelqu'un dans la famille, peut-être une personne âgée que vous allez devoir assister dans une démarche d'administration. Alors peut-être ici que ça peut être, je sais pas, pour certains, le fait de régler un litige, une succession, ça peut être un héritage, parce que là ici j'ai l'impression qu'on est en rapport avec un patrimoine d'une personne âgée. Maintenant, pour d'autres personnes ici, il est possible que vous allez pouvoir signer des documents concernant une aide au niveau de la santé par rapport à une personne âgée. D'accord? Donc voilà, ça peut être une maison de retraite, ça peut être ce genre de choses. Alors aussi, pour d'autres personnes ici, je vois des signatures concernant du travail. Alors tout à l'heure, on a parlé des signatures de contrat. Ça ressortait aussi également à ce niveau-là. Alors peut-être qu'on va vous annoncer une nouvelle concernant des démarches de travail, de recherche de travail que vous avez déjà effectuées. Ça peut être des demandes aussi concernant des promotions, etc. Mais il y aura des démarches, en fait, peut-être des choses à signer, des choses à lire, des choses à acter aussi pour certaines personnes en ce qui concerne le travail. Et je vois également un changement positif qui arrive pour vous, d'accord? Un changement qui va vous aider aussi à sortir d'un sentiment peut-être d'enfermement, un sentiment de malaise. Donc par exemple, je prends l'exemple classique, on était dans un travail, oui, bon, on était bien payé, plus ou moins, mais par contre, ça n'était pas un travail qui nous plaisait. On ne se sentait pas épanoui. Donc l'enfermement ici, c'est vraiment l'opposé de l'épanouissement en fait. Et donc ici, dans ce changement-là, surtout qu'on a parlé de nouveaux contrats, de nouveaux papiers, peut-être aussi que vous avez dû prendre des vacances ou vous avez dû prendre une pause pour avoir une réflexion sur votre situation. Et peut-être qu'aujourd'hui, vous sortez avec la décision qu'il faut changer, qu'il faut tout simplement passer à autre chose, qu'il faut peut-être résilier votre contrat et considérer possiblement un tout à fait nouveau travail. Oui, voilà, pour votre sérénité. Alors là, on parle bien de la sérénité, retour au calme, retour à la paix, par rapport à une situation qui concerne le professionnel, le travail. Les projets par extension, peu importe le type de projet ici, par exemple vous pouvez être retraité, mais par contre vous avez des petits projets comme ça que vous gérez de votre côté, ça peut être ça. Maintenant aussi je vois un retour à la paix, un retour à la sérénité par rapport à une personne âgée. Alors c'est vrai que je n'ai pas tiré ici avec cet oracle là d'autres cartes qui me permettent de dire ça, mais ce que je ressens ici, vu qu'on parle de repos, enfermement, sérénité et personne âgée, ça peut me parler ici de quelqu'un, regardez. La rémission, l'héritage, le passé. Ça peut me parler ici d'une personne décédée, tout simplement. Peut-être que là, vous allez devoir gérer des papiers, des documents par rapport à une personne, qui est peut-être une personne de votre famille. Et donc ici, pour moi, c'est une personne âgée. Voilà. Voilà ce que j'ai à vous dire, mes chers amis les balances. Passez une agréable période, tenez-moi au courant au niveau du commentaire par rapport à comment vous sentez ces énergies par rapport à votre vie, par rapport à ce que vous vivez d'une manière privée. Sinon, je vous remercie énormément et je vous dis à la prochaine. Au revoir.